Aujourd'hui, on discute de ce thème. Est-ce qu'à votre avis, une femme peut devenir imam? Non. 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 Ça n'existait pas il y a 3000 ans, ça n'existait pas il y a 4000 ans et je ne sais pas pourquoi ça existerait aujourd'hui. Les textes sont clairs. Une femme ne peut pas devenir imam. Est-ce que dans le Coran, de c'est dire écrit quelque qu'on a- part qu'une femme ne peut pas devenir imam, à votre avis? Franchement, moi j'ai pas lu. Voilà. Thank God I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Des hommes. Thank God I got home, I got food and I got yeah. Yes, I will survive. Une prière dirigée par une femme. Est-ce Ouais. que ça vous gênerait ou pas? Moi? Ah non, jamais. Ça, je le ferai jamais, ça. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Ouais, mais si par exemple dans votre mosquée, c'était une femme qui menait la prière, ça vous dérangerait? Ouais. Et Je peux pourquoi? pas, parce que c'est l'homme qui dirige, c'est comme ça. Ça veut dire quoi, l'homme qui dirige? C'est l'homme une qui prière. dirige la prière. Ce qui a été expliqué, c'est que la femme, elle est tendance à être sensible par rapport à... En fait, elle peut pas juger, elle peut pas prendre des jugements objectifs et tout. En tant que femme, moi, je pense que la femme est capable quand même d'être imam, comme elle peut être juge, comme elle peut être... En fait, voilà. Il y a des personnes qui ont interprété les textes islamiques de cette manière-là, que la femme ne peut pas être imam. Mais il n'y a rien de concret qui dit qu'elle ne peut pas l'être. Dans ma religion, je suis musulman, les gens normalement ils sont égaux entre hommes et femmes en fait. D'accord. Pourquoi un homme il a le droit d'être imam et pas une femme? On est censé être pareil, non? Thank God I can breathe, I can be what they can buy. En 8 francs et massif, c'était assez étonnant. Regardez, la dame qui est là et qui écoute ce Facebook Live, parce qu'on est en train, cette femme est imam. D'une manière générale, vous avez entendu toutes les réflexions, ça vous inspire quoi? Et en fait, le point qui ressort le plus, c'est le fait de constater que le modèle patriarcal ou le prisme, la lecture à travers le prisme du modèle patriarcal est très ancré dans les esprits de tout le monde en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le Coran qui interdirait à une femme d'être imam? Je vous pose la question à vous parce que vous êtes un homme. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Non, qui mais interdit comme on le dit souvent, comme le dit aussi Kaina souvent, dans le Coran, il n'y a rien qui donne une description de l'imama, que ce soit homme ou femme d'ailleurs. C'est-à-dire que l'imama est une fonction qui est postérieure au moment coranique. En islam, c'est le sacerdoce universel. C'est-à-dire qu'une communauté, un groupe, va choisir quelqu'un parmi les gens qui sont là pour guider la prière. Et imam, ça veut dire être devant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme dans le Coran, il n'y a rien, dans les hadiths, donc dans les discussions, les apports du prophète, on a des références, notamment dans un recueil qui est considéré comme canonique, d'Abu Daoud, où on a l'exemple où le prophète a nommé une femme, lui a dit ta'oum, c'est-à-dire faire l'imam, dans son dar. Donc on voit bien que donc, au départ, à la naissance de l'islam, le prophète avait autorisé et avait désigné cette femme pour être imam, sauf que progressivement, en fait, dès qu'on a commencé à vivre un islam, l'islam des jurisconsultes, c'est-à-dire un islam interprété par des penseurs, par des spécialistes du droit musulman, et bien à partir de ce moment-là, on a commencé à s'éloigner progressivement de l'esprit, on va dire, de l'esprit du message prophétique qui était plutôt un message d'égalité et de justice sociale, tout simplement. Et évidemment, quand il s'agit que d'hommes qui travaillent sur l'interprétation des textes, ils ont tout intérêt à maintenir le pouvoir pour les hommes et entre les mains des hommes. Yes, I will survive. Ça ouvre la porte à une réinterprétation plus large des textes à l'aune d'aujourd'hui, de notre société actuelle, et ça, c'est pas accepté par tout le monde, quoi. En fait, on prend parti en disant effectivement, on peut revoir le paradigme qui jusque-là était dominant, qui est celui de l'imitation. On va refaire comme on fait les anciens, comme les anciens ont compris, et puis on s'arrête là. Et nous, on s'inscrit dans l'autre tendance qui dit on va accueillir la place de la réflexion et puis de l'interprétation des textes à l'aune de nos réalités sociales. I got food and I got yes, I will survive. Ça a toujours été comme ça et j'espère que ça va pas rester comme ça en fait. Tout simplement. J'espère que ça va changer.